D'abord, on est super excités d'être là, avec quand même un peu d'appréhension par rapport à la grande aventure. Ça y est, on a nos stickers, on est prêt à tout sticker sur notre voiture, on a hâte d'avoir l'attribution de notre voiture. Et on a rencontré les autres équipages qui ont l'air super sympas. Donc avec en plus une équipe d'organisation qui a l'air top, je pense que ça va être une super aventure. Nous, ce qu'on cherche, l'aventure, le goût du challenge et puis surtout des beaux paysages. 118, 218. Parce qu'on fait donc du coup ce rallye sur l'aspect solidaire pour des enfants qui présentent un cancer pédiatrique. Et on veut du coup donner des images un peu hors des murs de l'hôpital ou hors des murs de la maison quand c'est une hospitalisation à domicile. Donc du coup, effectivement, c'est surtout ce qu'on vient chercher. Ça va être chouette. Et voir si on s'entend. On voulait faire un rallye et partager une aventure à deux. Et donc on était parti pour faire à la base le Gam Rally Raid au Maroc qui a été annulé. Et du coup, à force de chercher, on a trouvé ce rallye en Mongolie. Et ce qui nous plaît 1000 fois plus, on est impatient de découvrir les steppes mongoles et voilà, et de découvrir toutes les étapes et l'aventure. On a commencé la préparation en 2020, après il y a eu le Covid, du coup lente attente. Mais là on est super heureuse d'être là. Notre deuxième rallye, mais ça sera un peu différent du premier parce que le premier c'était plus gros rallye, 60 équipages. Là c'est un rallye qui est plus à taille humaine, dans la Mongolie qui est un pays totalement nouveau pour nous à découvrir, donc on a hâte. Quand on voit juste derrière les yourtes et puis le paysage qui est juste magnifique, du coup on se dit ouais ça y est. Ça fait 3 ans qu'on attend ça, donc maintenant qu'on y est, on y va à fond et jusqu'au bout. On procède aux vérifications administratives. Donc là on a différents ateliers administratifs, remise des stickers, l'atelier médical et tous les concurrents puisqu'on est sur une édition mixte, passe au fur et à mesure dans tous les ateliers afin d'avoir toutes les informations et remettre les documents qu'ils doivent nous remettre. Les équipes commencent à souffrir déjà du décalage horaire ou peut-être d'un petit stress avant le départ demain matin. Mais globalement, on est satisfait de rencontrer des équipes prêtes à l'aventure et aussi sympa que l'équipe d'organisation. C'est capture de la carte SIM pour qu'il n'y ait pas de triche. En fait, il y a 2 objectifs à ôter la carte SIM. Le premier, effectivement, c'est ne pas utiliser les outils GPS, Starlink, bref, pouvoir avoir des aides extérieures. Et puis, surtout, se mettre au vert de la famille, le boulot, les emmerdes, tout ça. Ta femme est avec toi, donc... Rupture intégrale. J'aime bien les web avec les passages un peu techniques. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de voir avant. C'est comme ça, je sais qu'il faut bien ralentir. Ah, puis moi je coupe beaucoup, je passe dans toutes les plaques. Moi, je ferme la vitre avant de passer dans la plaque. La première étape,
Il y a eu le moment où il y a eu tous les enchaînements, 60 mètres, 110 mètres, 80 mètres, on s'est là. Alors, première étape, c'est compliqué parce que forcément, il y a la subtilité du terrain versus ce qui arrive réellement et ce qu'on apprécie ou pas, des croisements, des directions, de tout ce qui est éléments naturels. Et donc, du coup, il a fallu prendre des décisions qui n'ont pas toujours été les meilleures. On a perdu du temps sur cette première étape. Mais comme on était dernier, on a réussi à remonter. Là, on est arrivé 3e sur les 5e déjà. On a pu aller un peu plus vite après pour pouvoir se mettre en structure et puis s'organiser de qui fait quoi, dans les ordres, dans les distances à parcourir, dans les distances restantes, toutes les informations en fait. Voilà. Donc comme c'est marqué sur la page de garde, l'objectif du secteur sélectif sur piste est de parcourir la plus courte distance possible en n'empruntant que des pistes. Hier, la mise en route s'est plutôt bien passée. La première étape, on a super bien géré tous les deux. On a trouvé notre rythme entre roadbook et piste. Un suivi de piste sans avoir à quitter la piste en prenant un axe. Et donc c'était vachement intéressant, très sympa, des beaux, magnifiques paysages. Par là, c'est que ce qui m'écoeure, c'est qu'on a cherché la complication pensant que ça devait être compliqué, alors que c'était... Tant pis, c'est pas grave. Ophélie. Nicolas. Et du coup, c'est les enfants alors? C'est bon, je suis au bout. Au milieu de la rivière, on se dit oh, il y a un problème. On a eu peur de ne pas être du tout sur le bon chemin, mais on était mal engagés et en fait c'était le bon chemin et on est ravis.
Alors les filles? Toujours aussi rapide? Ah ouais. Qui roule bien ménage sa monture. Non, qui veut aller loin ménage sa monture. Bah c'est pareil, faut bien rouler alors. La journée s'est bien passée, il y a eu une petite partie un petit peu difficile ce matin, la piste était complètement effondrée à cause des grandes chutes d'eau qu'il y a eu qui ont raviné la piste. Mais bon, tous les concurrents sont bien arrivés. On est arrivé assez tôt et donc on en a profité pour aller faire une belle grimpette à un col à 2700 mètres d'altitude. Et derrière, la belle surprise, c'est qu'il y avait un beau lac. Donc on est descendu au lac, la piste était assez vertigineuse, mais tout le monde se fait plaisir et voilà, tout le monde est rentré avec le sourire. Maintenant beau camp d'yourte, bonne restauration et bon repos pour demain attaquer l'étape marathon. Il fait pas chaud ce matin, l'herbe est gelée, les pare-brises aussi. Mais la vue est toujours aussi magnifique, donc c'est pas grave. Et bah écoute, hier on a gazé, on était au top. Et aujourd'hui, bah écoute, étape marathon, on est prête, on va y arriver. On y croit. De finir la première épreuve de ce matin, on a un temps à partir avant de repartir, donc on va en profiter pour la pause repas. Les plateaux repas nous ont été donnés ce matin, donc on va pouvoir faire une bonne pause, reprendre de l'énergie, reprendre des forces et puis repartir après pour une liaison d'une trentaine de kilomètres. Ouais. Comment je m'organise? Je ne sais pas, mais j'essaie que tout soit ordonné, facile à trouver, qu'on ne perde pas du temps à chercher les choses. Et puis surtout quand ça secoue, que tout ne vole pas dans le 4x4. Et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est toujours un peu délicat les dunes, donc on va voir comment ça se passe. Allez, bonne fin de journée et bonne étape marathon. C'est un peu perdu, mais on a réussi à retrouver, donc c'est bien. Et puis au niveau timing, on n'est pas trop mal, donc on colle un peu. Journée mitigée, on a fait une belle première étape, on n'a pas beaucoup d'écart avec les autres équipages après avoir discuté. On a fait une erreur d'interprétation sur une intersection, on a dû faire un aller-retour. Après l'ensemble du roadbook, on a été relativement content de notre prestation. Par contre là, le passage de piste où il fallait trouver, on n'a pas trouvé la piste qu'on voulait, on a fait une espèce de banane sur le côté, on a fait plus de kilomètres que tout le monde. On est arrivé au point de départ des dunes, donc ça c'est le plus important et là on va essayer de s'amuser un petit peu. Alors J5, dunes. Mes aventures, sur mes aventures, donnez-nous la liste de tout ce qu'il n'y a pas à faire, on vous le fait demain. On va poisse sur poisse, le moral est encore là, même le moral est plutôt bon, je trouve qu'on va en rigoler, ça nous fera des souvenirs, plein d'albums photos, et on s'accroche, on est tenaces ici.
première fois conduite sur sable. Au début c'était un peu compliqué, mais c'est très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer les petites dunettes, les petites dunes, suivre le GPS, la trace, le tracé. Donc là on est en top et hâte d'être à l'étape d'après. Eh ben, on va aider un collègue. Il semblerait qu'il y ait un petit tankage. Solidarité. Donne-moi une pelle, Romain. Là, tout une courbe. Sixième matin en Mongolie, nous allons commencer par un secteur sélectif sur piste, puis nous enchaînerons sur un roadbook pour terminer sur un cap ce soir dans un lieu magique. Hier, on a fait une petite erreur qui va nous coûter cher, qui risque de nous coûter notre place de deuxième. On va très certainement tomber en 3. Donc on a de moins en moins droit à l'erreur. On étudie le roadbook. Quand on part dernier, on rattrape du monde, ça encourage. Quand on part premier, on rattrape personne. On se fait doubler. Là, ça met un peu plus la pression. À droite, on s'est dit que ça va vers la montagne là-bas. 86 et 286 c'est vers là-bas. Au cap sur piste. Le problème c'est que les pistes en Mongolie, elles apparaissent, elles disparaissent. Donc on a une carte, on a cherché longtemps une piste qu'on n'a jamais trouvée parce qu'elle a vraiment disparu. On a un petit peu visité mais on a vu des très beaux endroits. On est arrivé ouf et finalement on s'est débrouillé moyen. Pas terrible mais pas catastrophique non plus.
Marine avec 26 points. Les concurrentes sont dans le bivouac de Kermensav ce matin. Aujourd'hui, elles y ont passé la nuit. C'est un site exceptionnel. On a toujours plaisir à y être et y revenir. Une épreuve inédite et ça va être dur, sans commentaire, juste au kilomètre, avec faites le bon choix. Ça va pas être facile. On va bien s'amuser et j'espère qu'on va pas trop s'égarer. On est deuxième sur le classement, on vient pas pour la compétition, mais on rentre quand même dedans, on a quand même envie de rester deuxième. On se prend au jeu. On se prend au jeu. Zen, on est là pour prendre du plaisir, pour être tous les deux ensemble. Et puis on s'en fout, on est perdu, tant pis, au contraire, on profite du paysage, quoi. C'était complexe ce matin. C'était complexe parce qu'on avait des chemins qui étaient multiples et sur lesquels le choix pouvait s'avérer gagnant ou complètement perdant. En l'occurrence, c'était pas si mal que ça pour nous. On a eu de la chance, je pense. Et puis après, derrière, suivre la piste tant qu'on a pu, avec des beaux paysages en manche. À la fin, là, on a traversé, c'était lunaire, quoi. On se croyait vraiment sur la Lune. C'était assez chouette. Et voilà, c'est la dernière étape dans les dunes de Gobi. Une bonne nuit dans un camp de yourte avec une douche chaude, un bon repas. Je crois que tout y était pour que la dernière étape se passe au mieux. Ce soir, ce sera l'arrivée, la fin d'un projet pour certains de 3 ans et une très 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 belle expérience qu'ils ont tous vécue ensemble. Ouais, c'est déjà la fin, donc c'est un peu... Ça fait toujours un peu bizarre. En même temps, le paysage est toujours aussi magique. Je crois que c'est le mot qui va revenir de toutes les épreuves. Tous les jours, on a dû dire ça. Paysage magique, magnifique, magique. Après, ce qui est cool, c'est qu'on finit avec du roadbook, donc ça, c'est plutôt cool. Ça s'éclate au roadbook. On était deuxième avant. Non, on était deuxième hier, on repasse troisième.
ça l'a vu, ouais, Rallye terminé. Nickel, on a J'en réussi. C'était une super expérience. Top, mais quelle beauté! On aurait presque pris 10 km de plus tellement c'était magnifique. Splendide. C'est beau ce canyon-là. Ah super. Et Romain, ouais. cette édition. Ah bah cette édition était fantastique quoi, des paysages tous les jours différents. Vous l'avez fallu. Hein? On s'est encore perdu, mais on l'a fait. On a encore fait de la merde, mais on l'a fait. Ça fait plaisir! 118! 218! On était parti loin dans les montagnes, c'était tellement beau qu'on voulait continuer dans les montagnes. Je lève mon verre et vous voyez, c'est le vôtre. En troisième position, avec 90 points, Ophélie Nicolas. On finit troisième, mais bon, c'est bien quand même. Hein. C'est clair. On venait pas pour ça à la base. Deuxième, donc, avec 96 points, Anne-Sophie et Romain. La première place est attribuée à Mathieu et Marine avec 116 points. Juste, on a vécu un rêve depuis le début, en fait, un rêve éveillé. On devait se pincer pour y croire, finalement, de se dire que c'était vraiment réel. La vie, c'est d'abord des rencontres. Donc, on a fait des belles rencontres. Merci à Olga.